Direction à présent Conakry. La Guinée, un pays où une transition est en cours. Les militaires qui ont renversé Alpha Condé sont toujours au pouvoir. Comment permettre au pays d'avancer? Cette question était hier au cœur de la première journée de dialogue entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondant à Conakry, Idrissa Cissé. Bonjour Idrissa Cissé. Bonjour Diouf. Alors, que retenir, disons, de ce premier round de discussion qui, contrairement aux autres concertations, a été piloté hier par le chef du gouvernement, Mohamed Beavogui? Oui, Diouf, comme vous l'avez souligné, contrairement donc aux autres concertations qui se tenaient, qui étaient pilotées par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, après donc plusieurs échecs, le Premier ministre a décidé avec la junte forcément de prendre les choses en main. La rencontre donc a connu plusieurs représentants de coalition des partis politiques qui jusqu'ici avaient boudé tout ce qui est concertation quand c'est la junte pouvoir qui demandait. Donc, le Premier ministre, dans son discours de circonstance, est tout d'abord revenu sur l'objectif principal de la transition en Guinée, celui de bâtir des institutions démocratiques solides et crédibles qui, selon lui, résisteront au temps et à la tentation des hommes. Selon lui, toujours, pour donc réussir cette mission, les Guinéens doivent avoir une seule démarche qui est adaptée aux réalités du pays. Le Premier ministre a aussi inviter les différents acteurs qui ont pris part à cette rencontre à déposer leurs propositions de sortie de crise dans 72 heures. Justement, quelle est la position de l'opposition au sortir de cette, disons, première journée de discussion? Oui, justement, c'est vrai il faut l'avouer, en tout cas, à se tenir au propos des acteurs de la société, des acteurs politiques et acteurs de la société civile qui ont pris part à cette rencontre. Ils parlent d'échecs. C'est le cas, par exemple, de Dr Fodéoussou Fofana, qui est vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, pilotée par Selouda Diallo, l'ancien Premier ministre. Il a d'abord posé quelques conditions de sa structure. Il s'agit, entre autres, de faire de cette rencontre qui a débuté hier, un cadre préparatoire pour un dialogue franc et sincère. L'envoi aussi d'un médiateur de la CEDEAO qui va présider ce cadre de dialogue, et aussi il a terminé par dire que ce cadre de dialogue qui va finalement être mis en place doit fixer la durée de la transition. À leur tour, le porte-parole du Front National pour la défense de la transition, une structure qui s'est farouchement opposée au projet de troisième mandat de l'ancien président Alpha Condé, a énuméré quelques soucis, quelques difficultés aussi, qui va de la création d'un cadre permanent de dialogue regroupant les forces vives de la nation, l'ouverture d'un procès sur les crimes de sang lors de la lutte contre le troisième mandat, mais aussi la publication de la liste nominative de la junte et la déclaration des biens des membres de la junte au pouvoir en Guinée. Et qu'en est-il du RPG, l'ancien parti au pouvoir? Oui, justement, c'est le grand absent de ce cadre de dialogue. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont décidé de bouder cette rencontre. Raison évoquée, ils estiment qu'ils ne peuvent pas assister à un dialogue si leur président honoraire est en prison. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ancien Premier ministre Kassori Fofana, qui a été récemment investi comme président honoraire du RPG Arc-en-Ciel, est emprisonné. Il est arrêté pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics. Donc, le RPG Arc-en-Ciel estime qu'il ne peut pas venir à un dialogue au moment où leur président est aux arrêts. Idrissa Cissé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médian TV à Conakry. Merci.